En 60 ans, quand vous prenez certains pays, vous allez voir clairement là où ils sont arrivés et en 60 ans, vous allez voir où est-ce que l'Afrique est arrivée. Le premier exemple, en 79, prenez le cas de Dubaï. À Dubaï, en 79, Dakar et Dubaï, il y avait un grand fossé entre Dakar et Dubaï. Moins de 60 ans, en 50 ans au maximum, vous voyez très clairement qu'il y a une grosse différence entre 1979 et 2020. Qu'est-ce qui explique ça? Toujours en 1970, dans les années 1970, prenez tout simplement la ville d'Abidjan et prenez la ville de Tokyo. Mais c'est un contraste, il n'y a même pas match. Dakar était très en avance sur Dubaï parce que vous allez voir sur les images, en 79, Dakar avait déjà sa plus grande tour qui faisait 20 étages, qui était vraiment une grosse métropole. Et vous allez voir de l'autre côté à Dubaï, ils ont juste un immeuble de 10 étages. La même chose avec la ville d'Abidjan et la ville de Tokyo dans les années 70. Mais qu'est-ce qui s'est passé qu'après 60 ans, nous sommes toujours au même niveau? Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, mon analyse dans cette vidéo durant les 60 ans d'indépendance des pays africains, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Bénin, du Togo, du Tchad, du Cameroun, vous allez voir, ça va être une analyse très choquante. Pour des personnes qui ne sont pas prêtes du tout à écouter des vérités que je vais dire dans cette vidéo, ils n'ont qu'à passer. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, je me présente rapidement. Mon nom c'est Justin, je suis entrepreneur et propriétaire de plusieurs business. Le but de cette chaîne Vivre et Réussir en Afrique, c'est de contribuer au développement de l'Afrique. C'est même pour cela que j'aborde cette thématique aujourd'hui qui va changer beaucoup de choses. Donc abonne-toi si tu veux vraiment être informé de toutes les prochaines publications. Alors très rapidement, je vais dire pourquoi les pays africains sont aussi autant en retard. Quand on dit de faire un bilan des 60 ans d'indépendance du Tchad, beaucoup de gens vont tout de suite faire un bilan politique. Il y a des gens qui jusqu'à aujourd'hui mettent tout le retard de l'Afrique sur les dos des présidents africains. Est-ce que vous êtes conscient que les États africains, c'est vous? Un État, c'est qui? Selon vous, l'État, c'est qui? C'est vous. L'État, c'est vous, l'État, c'est moi. Les jeunes Africains ont cru aux politiciens. Nous avons cru que les hommes politiques allaient venir changer nos vies. Nous avons cru que ces gars-là, en leur remettant notre avenir, ils allaient nous amener au bon port. Mais on s'est rendu compte, surtout au début des années 2000, dans beaucoup de pays, on s'est rendu compte que non, ces hommes politiques-là, ce sont des businessmen. Ils sont en train juste d'exploiter notre naïveté. Beaucoup de jeunes se sont rendus compte plus tard que ces personnes-là ne méritaient pas du tout notre confiance. Au Sénégal, en 2000, les gens disaient que non, Abdou Diouf, on l'a fait confiance, mais finalement, il nous a trahis. Finalement, il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui. On va changer de président. Ils ont élu, alors démocratiquement, Abdoulaye Wade. 12 ans après, ils se sont rendus compte que non, Abdoulaye Wade, vraiment, il n'a rien fait. Et ça, c'est fréquent chez tous les jeunes. Quand tu le demandes, est-ce que le président dit que non, mais il n'a rien fait. Depuis qu'il est là, il a fait 10 ans, mais il n'a rien fait. Toujours le même discours, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. C'est toujours comme ça. On a fait partir Abdoulaye Wade. Macky Sall est arrivé. Là encore, les gens disent que non, Macky Sall il nous a déçus. On a tellement mis notre espoir, on pensait qu'il allait changer les choses, mais franchement, c'est encore la même chose. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? La même chose, vous allez voir un peu partout. Les gens disent que non, tel président, il n'est pas bon, changeons de président. Quand on change de président, on se rend compte plus ou moins que c'est la même chose. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que Sonko ne va pas changer votre vie. La vérité, c'est que Macky Sall ne peut pas changer votre vie. La vérité, c'est que Idriss Déby ne va pas changer votre vie. La vérité, c'est que Succès Masra ne pourra pas changer votre vie à votre place. La vérité, c'est que Maurice Kamto ne va pas changer votre vie. La vérité, c'est que Paul Biya n'a pas de miracle pour changer votre vie. La vérité, c'est que Kamporé n'a pas changé votre vie. La preuve, même Roch Kaboré ne peut pas changer votre vie. Les gens avaient dit que le problème, c'était ATT. ATT est parti. Ibeka, qu'est-ce qu'il a fait? Les gens disent que maintenant, c'est Soumaïla Cissé qui va venir changer votre vie. Il ne va rien changer. Au départ, les gens disaient que le problème, c'était Sékou Touré. Sékou Touré est parti. On a vu tous les présidents qui se sont succédés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas changé votre vie. On vous a dit qu'Alpha Condé va venir changer votre vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Vous allez continuer à changer de président. Ils ne vont rien changer de votre vie. Vous allez me demander maintenant quelle est la solution? La solution d'abord, pour savoir où se trouve la solution, il faut savoir réellement où est le problème. Le problème, c'est que au fil du temps, c'est que beaucoup de jeunes se sont fait manipuler. Ils ont arrêté maintenant d'agir. Beaucoup de gens, finalement, ils se sont rendus compte qu'ils ont été exploités par des présidents africains. Finalement, ils n'ont rien fait. Ils disent que, ok, finalement, ils ont relâché. Ils disent qu'on a choisi ça, ça n'a pas marché. On a fait ça, ça n'a pas marché. Tel président est venu, il a fait 10, 15, 20 ans, 30 ans. Il n'a rien changé. Les jeunes se sont relâchés. Et il faut prendre conscience que
Tant que nous serons lâches, tant que nous allons voir ces gars-là comme ça, ils vont nous mener en bateau. Ces personnes-là, ce sont des personnes qui connaissent la loi de gouverner. Ils connaissent la loi de diviser pour mieux régner. Ils connaissent la loi de la diversion. Ils vont nous faire croire à des problèmes qui n'existent pas. Tout ça pour se maintenir au pouvoir. La vérité que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est aussi celle-ci. C'est que vous avez perdu espoir. Nous avons perdu espoir. La plupart de nous, les jeunes Africains, on s'est rendu compte, on s'est convaincu que nous ne pouvons plus rien faire de bien. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, je vous donne des exemples. Est-ce qu'on peut attribuer le retard de l'Afrique seulement au président? Non. Ou est-ce qu'on peut dire que c'est les jeunes qui sont lâches, qui sont naïfs? Est-ce que c'est ça qui est la solution? Non. Je nous comprends parfaitement. C'est pas de notre faute aujourd'hui si nous sommes arrivés là où nous sommes. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se demandent qu'est-ce qu'il faut faire. La solution et le message de cette vidéo, c'est que les jeunes Africains doivent maintenant prendre leur avenir en main. Aujourd'hui, quand je vous parle de Tokyo, je vous parle de Dubaï, je vous parle de ces villes-là, comment ces pays-là se sont faits pour se développer? Ce ne sont pas des chefs d'État. Je vous prends exemple le cas de la Chine. Il n'y a pas longtemps, un micro-trottoir a été réalisé dans la ville de Guangzhou pour demander aux Chinois qui est le président chinois. La plupart des Chinois ne connaissent même pas qui est le président chinois. Cela veut dire quoi? Si la Chine aujourd'hui tend à être la première puissance mondiale et que beaucoup de Chinois ne connaissent pas vraiment qui est le président de la Chine, vous pensez que ces gars-là, ils comptent sur le président chinois pour faire développer leur pays? Si aujourd'hui, un peu partout dans le monde, vous allez voir les pays les plus avancés au monde, ce ne sont pas des pays très politiques. Non, pas du tout. Il y a des gens qui disent que non, le problème des pays africains, c'est parce que le président, il dure beaucoup au pouvoir. Les Tchadiens, par exemple, ils disent que Déby a fait 30 ans au pouvoir, il doit partir. Je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est votre opinion. Mais je vous demande également, juste à côté au Cameroun, tous les Tchadiens qui vont au Cameroun pour aller étudier, est-ce que Paul Biya n'a pas duré au pouvoir plus que Déby? Est-ce que c'est pour cela que ça a empêché à ce que l'homme le plus riche d'Afrique francophone est un Camerounais? Est-ce que c'est cela qui a fait à ce que les Camerounais sont les hommes les plus riches d'Afrique francophone? On pense notamment à Amadou Baba Danpoulou, l'homme le plus riche d'Afrique francophone, et bien d'autres avant lui, comme Kadi Defotso et plein d'autres, Victor Fotso, je peux en citer comme ça d'autres, les Samuel Eto'o-Fils, il y a le docteur Raoul, il y a Émile Sim, des jeunes qui ont lancé des gros business. Selon vous, est-ce que c'est Paul Biya qui les a rendus riches? Selon vous, est-ce que Dangote, c'est les présidents qui se sont, est-ce que ce sont tous les présidents qui se sont succédés qui ont rendu Dangote l'homme le plus riche d'Afrique, ou bien le noir le plus riche du monde? Est-ce que c'est les présidents nigérians qui ont fait ce que le gars il est devenu l'homme le plus riche? Non. Les amis, à un moment donné, posons-nous des vraies questions. Quel est le problème? Une autre chose qui est tellement désolant chez les jeunes africains, c'est que beaucoup des jeunes africains pensent c'est comme si l'État les a refusé de travailler la terre. Vous pouvez vous lancer dans l'agriculture, vous pouvez développer des business et aujourd'hui avec Internet, vous pouvez développer même des business à l'échelle mais internationale, même en dehors de l'Afrique et vous faire du chiffre et venir investir en Afrique. Mais pourquoi vous ne faites pas ça et vous êtes là en train d'attendre l'État? Franchement, il y a des pays où les présidents ont duré au pouvoir mais ça n'a rien changé. Est-ce que vous êtes déjà demandé une fois si les pays comme la Grande-Bretagne, en tout cas l'Angleterre, ces pays-là, qui est le président là-bas? La reine d'Angleterre, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que c'est la reine d'Angleterre qui nourrit tous les Anglais? Est-ce que vous êtes déjà demandé en Espagne, en Italie, là, comment les gens font pour vivre? Tout va de la conscience. Les gens se sont rendus compte qu'on doit prendre notre vie en main. Les Africains, c'est plus simple. Et la solution, c'est très simple, de voir déjà comment les autres qui ont réussi la font. Pas être là à dire que non, c'est tel président qui doit partir, c'est tel président qui doit venir, c'est tel président qui n'a rien fait, ainsi de suite. Bon, je pense que ça ne va pas nous amener très loin si nous pensons toujours que c'est le président qui doit changer notre vie. Les amis, prenons juste des exemples sur la Chine, l'Angleterre, les États-Unis. Prenons des exemples sur l'Allemagne, les modèles économiques. Aujourd'hui, si vous voulez savoir comment ça marche, mais écoutez, il y a des livres, peut-être qu'il n'y a pas de livres peut-être chez vous, mais il y a Internet. Tous les livres que je pourrais vous citer pour lire, ou bien la connaissance de toute façon, elle est accessible à tout le monde. Vous pouvez chercher comment les autres pays ont fait. Aujourd'hui, les jeunes Africains se donnent plusieurs raisons pour rien, mais en réalité, le problème, il est dans la tête. La solution, c'est d'arrêter carrément de compter sur l'État, de vivre comme si l'État n'existe pas. Et je pèse très bien mes mots. Parce que à l'heure où nous sommes, à l'époque du numérique et de l'Internet, je veux vous rassurer qu'aujourd'hui, vous devez être de ceux que le gouvernement a besoin. Vous devez être de ceux que le pays a besoin. Pas tout le temps à être là à dire que le président n'a rien fait pour moi. Tout le temps à être là que le gouvernement, on doit changer de gouvernement, on doit changer de président. Les amis, disons-nous la vérité. Je sais, je fais encore partie de cette génération et je sais que nous pouvons changer beaucoup de choses. Surtout si nous prenons conscience de cela. Surtout nous prenons conscience que le président doit plutôt courir après nous et pas le contraire. Nous devons prendre conscience que lorsque nous allons prendre les choses en main, de façon à ce que nous allons bouger les choses, de façon à ce que nous n'aurons plus besoin d'un président, vous allez vous rendre compte que c'est le président qui va nous suivre. Aujourd'hui,
Il y a des gens qui vont être là, ils disent que oui, tu parles d'indépendance, tu ne parles pas des chefs d'État, du franc CFA, et ainsi de suite. Mais le franc CFA, peut-être c'est un problème pour d'autres, peut-être c'est pas un problème pour d'autres. Les présidents africains, c'est un problème pour certains. C'est pas un problème pour d'autres, mais toi jeune qui me regarde, ton problème c'est où? C'est ça la question, où est ton problème? Ton problème, c'est la paresse. Ton problème, c'est de dormir jusqu'à 12 heures. Ton problème, c'est passer tout ton temps dans les bars. Ton problème, c'est sortir, t'asseoir et de rien faire dans ta journée. Ton problème, c'est penser toujours que ton avenir là dépend des autres. C'est ça ton problème. Aujourd'hui, le message, c'est que pour changer l'Afrique, chaque jeune doit d'abord se dire qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour changer l'Afrique. Mais pas attendre que Macky Sall fasse tout. C'est pas possible. Il peut rien faire. D'ailleurs, il est là juste pour quelques années. Il va partir. Vous allez voir le prochain qui va venir. Vous allez être déçus si vous comptez toujours sur quelqu'un. Voilà pourquoi mon message de cette vidéo, c'est que les jeunes africains, vous devez massivement vous lancer dans l'entrepreneuriat. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas seulement être là à dire que oui, j'ai lancé mon business. Non, c'est d'avoir un esprit entrepreneurial. Même si je travaille dans le gouvernement, même si je fais de la politique, je ne dois pas m'enrichir sur le dos de l'État. Même si je fais de la politique, je dois avoir un esprit entrepreneurial. Qu'est-ce que je peux faire pour changer le pays? Vraiment, c'est le message de cette vidéo. Je sais que je n'ai pas été gentil dans cette vidéo pour certains. Veuillez m'excuser. Pour tous ceux qui étaient en train de m'attendre pour que je dise que tel président doit quitter le pouvoir, je vous recommande d'aller voir d'autres activistes qui vont critiquer des présidents. Mais moi, à mon niveau et mon analyse, c'est que c'est les jeunes africains qui doivent changer de mentalité. C'est les jeunes africains qui doivent maintenant voir le monde d'une autre manière. C'est des jeunes africains maintenant qui doivent prendre conscience que les chefs d'État là doivent dépendre de nous et non l'inverse. Si vous avez compris cela, l'Afrique va changer. Mais si vous n'avez pas compris et que vous pensez toujours que l'Afrique, pour le changer, c'est les autres personnes, les amis, l'Afrique n'ira nulle part. Vive l'Afrique et vive les Africains. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à ce moment. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.